Le Mali est un vaste pays. Légitime du peuple de Guinée. À unir les Burkinabés. Tous les engagements souscrits par le Niger. Au nom du peuple gabonais. Un mois après le putsch au Niger, c'est au tour du Gabon de connaître un coup d'État retentissant. Il signe la fin de la dynastie Bongo, au pouvoir depuis plus de 55 ans. L'Afrique a connu 8 putschs militaires depuis août 2020, principalement dans des pays francophones. Des renversements qui mettent à mal la stratégie française, au Sahel notamment. Pour les autorités françaises, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça ouvre une brèche dans laquelle s'engouffre un sentiment populaire de rejet de la politique africaine de la France. Certains analystes estiment l'ancienne puissance coloniale française dépassée et déconnectée de l'évolution du continent. Si l'armée française ne fait pas notre affaire, il faut se tourner vers d'autres partenaires qui peuvent quand même nous aider. Voilà. Sinon, il ne faut pas rester là à compter sur la France et qu'ils ne sont pas capables. Depuis ces déconvenues au Burkina Faso et au Mali, d'où les derniers soldats français sont partis en août 2022, la France a tenté un changement de stratégie avec une approche moins militaire, centrée sur les relations avec la société civile et le soft power. Mais le souvenir des anciennes pratiques et réseaux d'influence hérités du colonialisme semble plus fort. Il y a une volonté très claire qui s'exprime dans ces pays-là de tourner la page, mais encore une fois, les attributs de la puissance française sont encore là et la France dispose encore d'alliés, des élites africaines qui jouent le jeu de ses intérêts. Et donc, ce qui est constitutif de la France-Afrique, des élites africaines, des élites françaises, des institutions, des réseaux plus opaques, et une adaptabilité, tout ça, c'est ce qui définit la France-Afrique, ça, c'est encore là. Sur le plan économique, la France fait désormais face à la concurrence d'autres pays, comme la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite et bien sûr la Russie. Le dernier sommet Russie-Afrique, tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg, prévoit une coopération économique accrue, malgré la guerre en Ukraine et la mort de Prigojine, le chef de la milice Wagner, très présente sur le continent. C'est pendant que l'Afrique était dans la difficulté, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit l'apartheid, la Russie, il a été, si ce n'est pas le seul pays, ou le premier, mais l'un des pays phares qui était aux côtés de l'Afrique. Face aux tensions et aux revers, la ministre française des Affaires étrangères se veut confiante. Je suis convaincue que les relations entre la France et les pays africains ont un bel avenir et que l'instrumentalisation populiste de discours anti-français, ici ou là, ne doit pas occulter la qualité et la densité de nos relations avec l'immense majorité des pays, dans l'immense majorité des cas. C'est au Niger qu'est désormais piloté l'essentiel des opérations françaises au Sahel, principalement dans le contre-terrorisme. La France maintient ses 1500 militaires et son ambassadeur, malgré l'ultimatum de la junte au pouvoir.